très bon réveil et une excellente journée à vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse dans la matinale. Comme tous les matins, nous sommes avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui marque les journées ce matin? Une prolongation, bien sûr, de ces législatives avec Barthélémy Diaz aujourd'hui qui fait la une de la quasi-totalité de la presse écrite de ce matin. Le bras de fer se poursuit, bien évidemment, annonce le journal Vox Populi quotidien dans son édition du jour. Barthélémy Diaz, qui risque ainsi de perdre son mandat à la tête de la mairie de Dakar, informe la publication, car bien sûr, le pouvoir veut porter l'estocade à Barthélémy. L'Assemblée actionnée sur la question. Le maire de Dakar vers la déchéance de son mandat de député, pointe le journal au Bic Rouge. Le glaive, sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf sur les traces de son mentor. Vox Populi donc de noter le député Khalifa Sall en a été victime le 17 janvier 2019. En tout cas, ils sont dans une logique d'anéantir un adversaire politique gênant, écrit toujours le journal. Ceci dit donc par Pape Konaré Diaité, chargé de communication de Barthélémy Diaz sur le pouvoir. Nous avons eu écho de cette lettre. C'est plus qu'un règlement de compte. Ce régime actuel ne travaille qu'à réduire à l'opposition. À sa plus simple expression, si la loi avait été appliquée, Ousmane Sonko ne serait pas candidat aux élections législatives, a-t-il dit dans les colonnes de Vox Populi quotidien. L'Observateur a présent sur cette question d'afficher également cette lettre du garde des Sceaux et la réunion d'hier du bureau de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz en face de la publication « Bye bye l'Assemblée » s'exclame l'Observateur. Il y a donc le début de gros ennuis pour le responsable de Tahaou qui, en plus d'être sur siège éjectable à l'hémicycle, risque ainsi de perdre son fauteuil de maire de Dakar, informe l'Observateur. Barthélémy Diaz révoqué aujourd'hui, c'est les Échos quotidiens qui le dit dans son édition. Le ministre de la Justice en a fait la demande hier au bureau de l'Assemblée nationale. La raison évoquée, cette condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf. La décision entérinée aujourd'hui en plénière, Pape Djibril Fall va prendre la place, nous dit-on. L'ancien régime n'a jamais voulu appliquer la décision selon les Échos à quotidien. La Tribune à présent de revenir sur Papa Alioune Diallo, incriminé et menacé donc il menace ainsi de faire un déballage en règle. Il y a rebondissement dans l'affaire Prodac et le nouveau régime est indexé, dixit la Tribune quotidien, ce qui avait contractualisé donc avec le président Macky qui avait boudé et s'était retiré depuis 2 ans, ont perçu des sommes supérieures à celles qu'ils avaient contractualisées avec l'État du Sénégal et n'ont pas livré la moitié des travaux prévus, dit-il. Ces gens s'étaient retirés à cause de questions liées aux impôts. Pourquoi alors ils sont revenus donc au Sénégal présentement, alors que ce nouveau régime dit être intransigeant sur les questions fiscales? Il pose cette interrogation aujourd'hui dans la Tribune quotidien. Réumi à présent pour parler toujours de justice. Escroquerie portant sur plus de 500 millions de francs CFA. La voilà, Marilo, la fille du chanteur Ismaël Ello, lourdement condamnée. Le journal parle donc du procureur qui avait requis 2 ans ferme aujourd'hui. On nous parle d'un mois à 10 mois de prison, la dernière donc, qui a d'ores et déjà passé quasiment 1 année et plus en dessous, dans la prison. Le peuple quotidien à présent de revenir sur l'affaire des logements sociaux, encore et toujours escroqués. C'est une terrible nouvelle cette fois-ci pour Mamadou Guissé. Le peuple quotidien donc de noter que ces derniers demeurent cités sous mandat de dépôt. Ce qu'Atepa a confié au juge également est à revoir dans les colonnes du peuple quotidien. On tient à présent de revenir sur Tella Major Diouf. Affaire pouponnière cœur Yermondé ressurgit dès la Major Diouf, riposte par des plaintes, informe le journal. Après 12 mois derrière les barreaux de la Major Diouf, fondatrice de cette pouponnière cœur Yermondé sera à la chambre d'accusation pour examiner donc sa requête de mise en liberté provisoire. Mais d'ores et déjà, elle prépare sa riposte avec des plaintes contre les anciennes ministres Fatou Diané et Remes Ngom pour non-assistance à un nouveau-né. Une plainte contre le quotidien L'Observateur pour manipulation de l'opinion et diffusion de fausses nouvelles à Nogaï Kara pour diffusion de vidéos non autorisées et l'assistant stagiaire Cher Tidjan Ndiaye, auteur de la vidéo polémique selon Antenne de quotidien. Levée de fonds sur le marché de l'UMOA, parlons-en avec le quotidien. Le quotidien
Voici donc l'État qui ne dit pas tout. La vérité sur l'émission de 92 milliards. Le quotidien pointe aujourd'hui que l'État cherchait à plutôt 130 milliards et les ministères retournent au marché les 13 et 27 décembre prochains. Plus de détails, bien sûr, dans le journal. La critique quotidien sur ce parle d'une hausse de 19,9% de dépenses budgétaires et dans sa note de conjoncture du troisième trimestre 2024. La direction de la prévision des études économiques note une augmentation de 3,4% au glissement annuel des ressources mobilisées, évalué à en fin septembre 2024. Quant aux dépenses publiques, elles sont estimées ainsi à une autre somme. Financement de l'économie, la masse monétaire régresse ainsi de plus de 157 milliards de francs CFA. Sud Quotidien, bien sûr, sur cette commercialisation de l'arachide, c'est une campagne à plusieurs vitesses ce matin dans les colonnes de nos confrères. Donc, la Sonacos vise 300 000 tonnes de graines d'arachide, ceci à Louga. À Kaolap, donc, l'on parle d'un timide démarrage et une absence de points de collecte fonctionnels au niveau de Diourbel. À Ziguinchor, on est toujours à la recherche d'opérateurs privés à stocker. Enquête quotidien de nous parler maintenant de coopération internationale avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye avec ses voyages coûteux pour une diplomatie en quête des résultats. Plus de 20 déplacements internationaux en seulement 8 mois en attente de retombées concrètes. Les voyages du président aujourd'hui sont en question. En sport, le Dakarois Sport à présent de nous parler de la lutte. Siteu a perdu donc son recours, mais Siteu n'en démord toujours pas. Appel suite à la confirmation de la victoire de Modulo par le CNG. Siteu donc a fait appel à cette décision du Comité national de gestion de la lutte sénégalaise. Mesdames et messieurs, voilà pour la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une très bonne lecture. Et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politique avec Papa Malick Thiam.